Donc, je viens de remarquer que le dernier que j'ai fabriqué, là, le dragon, j'étais dans un document CMJN. Donc, au niveau des couleurs, il est fort probable que ce soit limité à à la gamme imprimable des couleurs chez l'imprimeur. Donc, pas de couleurs vives vraiment possibles. Ce n'est pas grave, mais ça aurait été mieux de le faire en RVB. C'est quand même plus vif. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant aller dans Photoshop, générer une image d'un sujet dans un décor, et on va extraire le sujet et l'utiliser pour piloter Illustrator. Donc, dans Photoshop, vous faites éventuellement donc un nouveau document, format lettre horizontale éventuellement, voilà. Alors oui, ici, demandez mode colorimétrique, couleur RGB. Voilà, voilà. Donc ici, l'idée, c'est de générer une image photographique. Et bien sûr, on pourrait utiliser une image que vous faites vous-même ou une image qui vient du web ou de n'importe quoi. Ça fonctionne. D'un logiciel 3D, d'un logiciel de pose. Il existe des logiciels de pose de personnages, Open Pose notamment. Mais là, on va faire du remplissage. Donc, vous allez chercher la barre des tâches contextuelles dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre de Photoshop. Et là-dedans, vous avez générer une image. Vous cliquez. Et donc, la boîte générer une image arrive. Vous choisissez éventuellement de faire de la photo. Au niveau des effets, du style de la composition, on n'y touche pas pour l'instant, mais vous verrez plus tard que composition peut être très intéressant dans Illustrator aussi. Mais là, on est en génération basique de... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais demander? À vous de voir ce que vous demandez. Ouais. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, pagode, mais on va voir. Donc, il faudrait obtenir un personnage vu en entier. Ce serait bien. Ah oui, il m'a fait des dragons comme ça. Ok. Ouais, il m'a fait des dragons, bien sûr, sculptés. Et on va voir si je lui demande un vrai dragon réaliste sur le toit d'une pagode, mais j'ai quand même des doutes. Je me suis peut-être lancé dans quelque chose. Oui, il faut que je lui dise que ça va être sur le toit d'autre chose. Pour vraiment obtenir ce que je veux, je devrais passer par ChatGPT et lui demander quel prompt mettre dans Photoshop pour obtenir ceci ou ça. OK. Bon, c'était peut-être pas l'idéal, le prompt ici, mais en tout cas, vous avez trouvé vous avez généré une photo. C'est parce que j'ai pas beaucoup le temps, hein, sinon je ferais appel à ChatGPT, etc. Mais vous avez trouvé une photo qui montre un sujet, vu en entier de préférence. Si c'est pas le cas, faut redemander. Il faut même peut-être préciser vu en entier, vu de la tête aux pieds. Enfin voilà. Ok, en voilà un. Ok, en voilà un deuxième. Ils sont déjà très stylisés. Je vais plutôt demander, vu que le dragon n'existe pas, je vais demander autre chose. Putain. Je vais demander un cheval. Sinon, j'obtiens directement des choses qui sont très, évidemment, artistiques. Voilà, ok. Là, c'est bon. Bien. Donc là, il m'a fait 3 chevaux. Il y en a un dont on voit plus la silhouette que les autres, et c'est celui-là que je vais utiliser. Mais ceci dit, ceci pourrait fonctionner aussi.
Ceci aussi, vue de face, ça pourrait marcher aussi, mais je vais utiliser plutôt celui-là. Alors, on va enregistrer le fichier, enregistrer sous, fichier enregistré sous, et dans le dossier du cours d'aujourd'hui, vous donnez un nom au fichier, vous mettez un petit numéro à la fin parce qu'on va peut-être enregistrer plusieurs fois. Oui, on va enregistrer plusieurs fois. Voilà, fichier enregistré sous, et vous enregistrez. OK, OK, et on y est. Alors, ça va être difficile parce que on a un élément vaporeux sur mon cheval. La queue, là, avec tous les poils, c'est vaporeux. C'est pas évident. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il est pas très, très bien défini. Vous voyez, c'est un peu flou, quoi, la queue. Mais ça va marcher. On va y arriver. Pour l'exercice, ça va fonctionner. Voilà. Ouais, il y en a encore d'autres. Ouais, ouais. OK, ben, je vais prendre celui-là. J'avais dit que je prendrais celui-là. Alors, vous avez votre sujet. Vous avez la palette des outils. Vous avez l'outil de sélection d'objets. Voilà, voilà. Alors, là, il y a un petit truc qu'il faudra que je vois, parce que en détection de personne, il y a un petit truc à régler, mais c'est pas une personne, donc ça devrait marcher. Vous survolez, il voit tout. Et vous cliquez. Et vous avez une sélection en défilé de fourmis. Donc, c'est à cet endroit-ci, c'est cet outil-là. Si vous en avez un autre qui est présenté, vous appuyez, vous gardez appuyé, vous allez chercher outil de sélection d'objets. Vous survolez le sujet, vous cliquez, ça devrait le sélectionner. Alors, il est possible que ce soit pas parfaitement sélectionné, mais étant donné que ce n'est pas pour faire un trucage photo, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, à la limite, ce que vous pourriez faire, s'il y a vraiment une partie qui est sélectionnée en trop, aucune qui n'est pas sélectionnée alors qu'elle devrait l'être, on va le faire à l'arrache avec un outil pourri pour faire de la retouche photo, mais pour faire une sélection, pour piloter l'IA, ça sera suffisant. C'était le lasso. Le lasso libre, là, voilà, pas géométrique polygonal en fait, hein, le lasso libre, avec la touche majuscule enfoncée, et vous gardez enfoncé, donc la touche Shift, on peut ajouter de la zone s'il faut, on entoure, voilà, ça ajoute. Avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier du Mac, la touche Alt sur le clavier du PC, on la garde enfoncée et on peut entourer. Voilà. Donc c'est techniquement tout à fait possible d'aller un peu modifier la sélection. C'est un outil non recommandé pour faire du travail sérieux dans Photoshop. Mais pourquoi pas, ça peut servir. Pourquoi pas. Vous pouvez expliquer? Donc cette sélection ne s'enregistre pas avec l'image. Si jamais on fermait l'image en l'enregistrant, puis qu'on la réouvre, il est probable que la sélection ne sera plus là. Donc les sélections, ça peut se stocker par le menu sélection, mémoriser la sélection. Oui, on peut tester si vous voulez. Sélection, mémoriser la sélection. Et en fait, je vais d'abord, avant de faire ça, afficher la palette des couches, menu fenêtre, couches. Donc on a les couches constitutives de l'image qui sont là, rouge, vert, bleu dans ce cas-ci. Et à la suite des couches, ah oui, elles paraissent grises parce que ça indique les quantités de lumière rouge, vert, bleu. Mais en réalité, c'est vraiment du rouge, du vert et du bleu. Et donc, à la suite de ça, la sélection mémorisée va apparaître, menu sélection mémorisée. On clique sur OK. Elle y est. Voilà. Et si vous avez été cliquer sur elle et faire n'importe quoi, à la fin, il va falloir réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Là, ceci n'est pas un mot. Ça, c'est pas un mot. Là. Je le dis parce que souvent, quand on dit de cliquer sur le mot RVB, il y en a qui vont aller cliquer là. Voilà. Et la palette, la couche alpha, donc la sélection mémorisée, n'est pas affichée et elle n'est pas activée. Donc pas comme ça. Donc si vous avez un truc comme ça, c'est pas bon. Parce que là, vous affichez les couches RVB, mais elles ne sont pas activées.
Et la couche alpha est activée, mais elle n'est pas affichée. C'est la cata. Dès qu'on essaie de faire quoi que ce soit, il va vous dire qu'il y a une Sakwekinvana. La couche de destination est masquée. Voilà un message incompréhensible, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, vous devez avoir les 3 couches activées, affichées, et la couche alpha pas activée, pas affichée. Et on va pouvoir continuer le boulot. Voilà. Moi, je vais enregistrer plus que nécessaire ici pour garder les différentes étapes. C'est bon. Voilà, image sauvegardée, je quitte Photoshop. Et donc, plus tard, on verra en réouvrant qu'on peut récupérer la sélection rapidement par la couche alpha. Il n'y a pas besoin de la refaire avec l'outil sélection d'objets. Donc voilà, quand vous avez mémorisé la sélection, il faut intégrer ça au fichier d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'ai fait juste précédemment, c'est fichier enregistré sous, au format Photoshop tout court, pas Photoshop PDF. Voilà. Et j'ai changé de numéro tant que j'y suis. À la place de 01, j'ai mis 02. Comme ça, je garde les différentes étapes pour la démonstration. Ici, c'est bien maximiser la compatibilité. On répond OK, c'est bon. C'est juste pour que ce soit ouvrable dans d'anciennes versions de Photoshop éventuellement ou dans d'autres logiciels. Et puis, quand vous avez fait ça, vous faites Photoshop, quittez Photoshop si vous êtes sur un Mac. Si vous êtes sur un PC, fichier, quittez Photoshop. Et on va réouvrir comme si plusieurs jours après, on réouvrait notre document. Donc, ne vous occupez pas de l'icône ici que j'ai, le fichier où on voit que le cheval, parce que je suis sur un Mac et ça montre que ça. Mais sur le PC, vous aurez toute l'image comme ça qui apparaît dans votre fichier où vous avez enregistré. Si vous nous faites, ça va. Ah oui, si j'ouvre, j'ai le fond avec. Voilà, je vais l'ouvrir et donc voilà, c'est une différence Mac PC. Donc vous en faites pas pour ça. Voilà, vous voyez, j'ai tout comme avant. Voilà, voilà. C'est tout le fichier qu'on a enregistré et dans la palette des couches, il y a la couche alpha. Alors le but ici, c'est de voir que la sélection, on ne doit pas la refaire si on en a besoin parce qu'elle est là dans la palette des couches et on va voir comment on peut la récupérer. Ouais, donc ça peut vous paraître bizarre d'enregistrer puis de quitter Photoshop et puis on revient dedans, mais on simule le fait que vous arrêtez le travail en fin de journée et un jour suivant, vous recommencez le travail sur ce fichier. Et donc, à moins que vous ayez oublié que vous avez créé la sélection et que vous l'avez mémorisé dans la palette des couches, vous n'avez plus besoin de recommencer sélection d'objets, puis éventuellement lasso pour améliorer avec la touche Alt, la touche Option, la touche majuscule, vous voyez. Donc, tout le travail qu'on a fait ne doit pas être fait. Alors, l'astuce, la voilà. Quand vous avez la palette des couches, menu fenêtre couche si vous ne la voyez pas, toujours en étant en train de travailler sur l'image avec toutes ces couleurs, donc ceci est activé, ceci est affiché. On récupère la sélection en enfonçant sur le Mac la touche commande et on garde enfoncé. Sur le PC, la touche contrôle, on garde enfoncé la touche contrôle sur le PC. Et c'est ici sur la vignette, le dessin qu'on clique, pas là. Je crois que ça marcherait peut-être, mais moi je vous dis plutôt faites-le là. Touche commande du Mac ou contrôle PC, on clique, voilà, et ça ramène la sélection en défilé de fourmis. D'accord? Donc les défilés de fourmis, en fait, si vous zoomez, vous allez voir les fourmis. Essayez. C'est une blague. Hein. N'essayez pas, il n'y a pas de fourmis. Ça s'appelle défilé de fourmis, en anglais marching ants, parce que ça ressemble à des fourmis qui défilent, mais on ne voit pas les fourmis. Un jour, j'ai dit aux stagiaires de faire ça, et il y en a un qui a vu les fourmis. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre peur. Quand on ne se rend pas compte que c'est une blague et qu'on voit les fourmis, c'est là qu'on est borderline. Ok, ça marche, vous avez réussi à récupérer la sélection. Alors, le but, je vous rappelle, c'est d'utiliser ça en tant que silhouette noire pour aider Illustrator à générer des vecteurs avec le système remplissage génératif de Illustrator. Il faut donc arriver à transférer des vecteurs dans Illustrator. La silhouette noire, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement noir, en tout cas un fond uni, la silhouette en fond uni, la transférer vers Illustrator.
Et Illustrator, ça travaille des vecteurs. Vous voyez, les petits points avec les tangentes et tout, les vecteurs. C'est pas des vecteurs, la sélection en pointillé, en défilé de fourmis ici. Donc, il va falloir générer les vecteurs au départ de cette sélection, par conversion de la sélection. Donc, il nous faut la palette des tracés vectoriels. Menu fenêtre, tracé. Menu fenêtre, tracé. OK. Donc, actuellement, elle est vide, la palette des tracés. Eh bien, en ayant la sélection en pointillé sur l'écran, là, qui est en train de clignoter, vous allez dans le menu Pancake de la palette des tracés, c'est ici. Ah oui, parfois elle est attachée à d'autres palettes et elle est sur le côté. Il faut la prendre son onglet, rendez-la flottante. Prenez-la par son nom, déplacez-la vers le milieu de l'écran, agrandissez-la par sa petite case en bas à droite éventuellement. C'est toujours mieux les palettes flottantes. Donc, menu Pancake, disais-je, convertir en tracé. Voilà. Alors, on va faire un petit test. On va mettre ici 10. Voilà, 10. OK. 10, c'est le maximum pour la tolérance. OK. Et voilà. Donc là, j'imagine que vous voyez le tracé avec ces petits points vectoriels. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on lui a donné beaucoup de tolérance et donc il a fait un dessin avec très peu de points et ça ne colle pas nécessairement tout à fait à la sélection, à ce qu'elle était. Vous voyez. Alors, si c'est ennuyeux, il faut annuler. Donc, on est en train de voir que quand on convertit une sélection en pointillé, on la convertit en tracé, il y a possibilité de gérer le nombre de points et la précision. Voilà, donc n'oubliez pas que vous avez la palette historique classée par ordre alphabétique là dans le menu fenêtre qui vous permet d'aller en arrière et en avant si vous voulez. Palette historique justement, c'est le problème que vous avez eu avec la palette tracée, elle est coincée là au-dessus. Je la prends par son nom, je la déplace, je la rends flottante et je l'agrandis surtout. On l'agrandit, c'est important. C'est insupportable de travailler avec une palette toute petite. Et pour revenir en arrière, si voilà, j'étais à conversion, j'ai fait la conversion de la sélection en tracé. Pour revenir en arrière à l'aide de la palette historique, il ne faut surtout pas utiliser la petite corbeille de la palette historique, ça c'est nul. Vous cliquez simplement sur l'état avant ce que vous avez fait, et donc ceci est annulé. On est revenu à la sélection en pointillé. Donc deux solutions pour revenir en arrière, édition annulée bien sûr, ou la palette historique qui est vraiment le choix que je vous conseille. Et n'utilisez pas la petite corbeille dans le bas de la palette historique parce que j'en vois qui prennent et qui jettent à la corbeille. C'est foireux. Bien sûr, le CTRL-Z marche aussi, puisque c'est d'ailleurs le raccourci clavier qui est indiqué en face de édition annulée. Voilà, commande Z sur le Mac, CTRL-Z. Mais c'est un peu compliqué parce qu'après, il faut apprendre comment on revient en avant. CTRL-Z, c'est aller en arrière, puis il y a revenir en avant, CTRL majuscule Z, et tout ça est un peu compliqué, donc la palette historique, c'est plus simple. Bien, alors on va recommencer la conversion, comme ça vous voyez. Menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Si vous me dites que vous n'avez pas, que c'est grisé, c'est que vous n'avez pas les pointillés visibles, hein, vous n'êtes pas allé en arrière. Alors, le minimum, c'est 0,5, on teste, 0,5, 0,5, OK. Et là, vous voyez, au niveau du nombre de points, c'est la catastrophe, il y en a beaucoup trop, c'est hyper précis, mais c'est trop. Donc, je reviens en arrière et on va faire la valeur moyenne 2. Alors, vous allez dire, 2, c'est ce qu'ils nous proposaient au départ. Ben oui, mais vous avez vu quel est ce réglage et à quoi il peut servir. Si 2 nous donne trop de points, on ne le prendra pas. C'est déjà limite, ça, vous voyez. Allez, je vais le prendre. Je vais le garder comme ça, mais il y a quand même beaucoup de points, quoi. Mais ça marche. À vous de voir. Testez. Si vous voulez, vous revenez en arrière et vous refaites une sélection avec, pour obtenir quelque chose de... C'est du lissage, en fait, quelque part. Hein, c'est du lissage.
Si je mets 4 à la place de 2, voilà, il y a moins de points, mais ça reste quand même fidèle à la forme. Voilà, à la forme des jambes du cheval par rapport au 10, où il avait fait une droite ici, ici ça marche. Donc intéressant, si vous voulez obtenir des silhouettes vectorielles au départ d'images, voilà la solution. Que ce soit des images générées par IA ou des images photos, voilà la solution. Donc, si par exemple, Ok, le tracé qui est là dans la palette des tracés, vous pouvez le rendre permanent parce qu'en fait il s'agit d'un tracé temporaire. Et pour le rendre permanent, oui, une solution, c'est que la vignette doit être activée. Donc pas comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça, sélectionnée, activée. Et vous allez dans le menu Pancake et vous demandez mémoriser le tracé. Et ça vous met une petite boîte, vous cliquez sur OK. Et là, c'est un tracé permanent qui s'enregistrera dans le fichier. On peut enregistrer le fichier, on peut mettre à jour le fichier qu'on a enregistré précédemment. Donc chez moi, c'est cheval-02. Si je fais fichier enregistré, ça met à jour le fichier sur le disque dur, bien sûr. Ça vient d'intégrer le fait qu'il y a un tracé. Il y a non seulement une couche alpha dans la palette des couches, mais il y a aussi un tracé vectoriel. Et là, on va le transférer vers Illustrator pour guider Illustrator dans sa création. OK. Alors, vous avez la flèche noire. Si jamais vous avez cliqué à côté du tracé et il n'est pas sélectionné, il faudra le recliquer sur lui pour le sélectionner. D'accord? Flèche noire. Voilà. On est bon? Ah tiens, il ne m'a pas sélectionné le trou. Parce que j'ai deux tracés en réalité. J'ai deux portions de tracé dans la vignette là. Il y a deux portions de tracé. Il ne m'a pas sélectionné le trou. Alors ce serait une bonne idée avec la flèche noire d'englober tout en fait. Hein. Parce que regardez, si je clique là, ceci n'est pas sélectionné. Si je clique là, c'est le reste qui n'est pas sélectionné. Donc soit avec la touche majuscule, mais le plus simple, c'est d'englober avec la flèche noire la silhouette. Je commence à l'extérieur, en haut à droite, à gauche, là, en haut à gauche. J'appuie, je garde appuyé, j'englobe, et voilà, tout est sélectionné. Le trou et la silhouette extérieure. Oui, parce que quand vous avez des trous dans la silhouette, comme l'entrejambe ici, voilà, il faut que ce soit transféré vers Illustrator. Ça fait partie de l'animal. Et alors là, il faut copier. CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac, ou alors menu Édition, Copier. Et c'est le tracé sélectionné avec la flèche noire qu'on est en train de copier. Puis vous allez vers Illustrator, vous gardez Photoshop ouvert. Il n'y a pas besoin de le fermer, à moins que votre ordinateur soit un mulet. C'est le cas de le dire, un mulet, c'est-à-dire un ordinateur pourri qui est trop vieux. Vous ne savez pas faire fonctionner à la fois Illustrator et Photoshop. C'est très ennuyeux, ça. Parce qu'on utilise souvent les logiciels ensemble ouverts en même temps. Donc, pour passer vers Illustrator, s'il est toujours ouvert, c'est sur le Mac, c'est commande, j'enfonce la touche commande et j'enfonce tabulation. Et sur le PC, vous me confirmez, c'est Alt tabulation, n'est-ce pas, pour passer d'un logiciel à l'autre. C'est une des solutions. Sinon, vous avez la barre des icônes d'application, évidemment, en bas. En tout cas, il nous faut aller dans Illustrator. Vous faites un nouveau document dans Illustrator. Voilà. Impression, lettre, horizontale ou verticale, pas d'importance. Parce que dans Illustrator, on peut même travailler en dehors de la zone blanche qui apparaît là, la zone de la lettre. Si on travaille sur le gris, ça marche aussi. C'est juste une référence visuelle pour avoir du blanc, en fait. Et alors, vous faites coller. Donc, CTRL-V sur le PC, Commande-V sur le Mac, ou alors menu Édition, coller. Et normalement, vous avez le tracé qui se colle. Ah oui, alors il pose cette question-là. Choisissez tracé transparent. Parce que si vous choisissez forme composée, vous serez obligé d'aller dans le menu. Vous serez obligé d'aller ensuite dans le menu objet décomposé. Donc, on choisit l'option du bas, tracé transparent. Et si vous avez choisi l'option du haut, vous devrez aller dans objet décomposé pour que la suite fonctionne. Parce que l'IA ne verra pas le tracé. Voilà, donc en ayant votre silhouette sélectionnée, évidemment si on clique à côté, on la voit pas parce qu'elle n'a pas de couleur, il va falloir
faire commande Y pour la voir. Je vous rappelle, commande Y sur le Mac ou contrôle Y sur le PC vous permet de voir les objets sans les couleurs. OK? Contrôle Y, essayez, ça correspond à menu affichage, tracé ou affichage, aperçu. C'est le commande Y, le contrôle Y sur le PC. En tout cas, il faut que ce soit sélectionné. Donc, avec la flèche noire d'Illustrator, j'englobe. Et dans la case de fond de la palette des outils, je la mets en avant-plan, la case de fond. On va choisir de mettre à l'aide du nuancier, menu fenêtre nuancier. On va mettre du noir ou une autre couleur, peu importe. Return the power. Donc, c'est le fond. Et je ne le vois pas, ça ne marche pas. Ben non, c'est parce que je suis en vue squelette sans les couleurs. Je fais commande Y, contrôle Y sur le PC, commande Y sur le Mac, et voilà. Voilà la silhouette.